Bonsoir Michel, Bonsoir Muriel. ravi de t'accueillir ce soir. Merci, je suis ravie d'être ici. Alors, très rapidement, on va faire les présentations. Donc, moi, c'est Muriel Joubert. Bienvenue dans ce groupe aussi que j'ai créé il y a maintenant 3 ans, qui aujourd'hui parle vraiment d'entrepreneuriat et de comment entreprendre sa vie, ses projets, son business. Donc, ce soir, on aura un interview avec Michel au sujet de son développement d'activités entrepreneuriales. Et pour me présenter en quelques mots, donc moi, je suis coach certifié. Je suis également mentor business. Je me dédie à l'accompagnement d'entrepreneurs donc, qui veulent faire décoller leurs activités et la faire grandir. Je suis aussi enseignante de yoga et méditation et manager à l'entreprise. Voilà, multicasquette. Et puis, bon, j'ai cette particularité que beaucoup connaissent quand ils me suivent ici, d'avoir un handicap visuel. Donc, je suis souvent amenée à poser un autre regard sur la vie et sur les choses. Voilà, en quelques mots. Michel, ravi de t'accueillir. Vraiment. Ça va être un live, j'allais dire, poétique, artistique. Et j'aimerais qu'on commence, si tu veux bien, avec ta présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais? Quelques mots de présentation. Donc, je m'appelle Michel Gay, en effet. J'ai deux métiers, deux casquettes. Toi, j'en ai un peu moins que toi. Je suis historiquement parfumeur culinaire. Je vais en livrer quelques mots, donc depuis 25 ans maintenant. Et experte en stratégie de différenciation. Donc ça, c'est un métier, en tous les cas une expertise et un savoir-faire que je développe depuis peu de temps et qui est très prometteur. Donc sur la parfumerie culinaire, qui est effectivement l'essence même de ma personnalité, est une approche dédiée essentiellement au monde du luxe et de l'expérience client, donc qui consiste à offrir, à proposer des expériences sensorielles qui réunissent, le titre peut le laisser présager, l'univers du goût et l'univers de l'odorat. Donc, c'est à partir de ce métier que j'ai créé, que j'ai inventé, que je me suis fait connaître et reconnaître. Et donc, j'ai pratiqué cette discipline. Encore une fois, je la pratique encore, évidemment. Depuis l'âge de 25-30 ans. Donc, c'est vraiment ce qui constitue ma spécificité. Et puis, plus récemment, les années passant, j'ai eu ce besoin, j'ai ressenti le besoin de transmettre et de contribuer au, au bien-être, je dirais, et à l'expression essentiellement des femmes, puisque je cultive la sororité. Et donc, j'ai développé, notamment à partir d'une offre que nous avons travaillé ensemble dont nous allons, j'imagine, reparler tout à l'heure, une expertise, euh, voilà, comment la décrire en deux mots, de quête d'identité. Donc, de la même façon, et en cela, ça se rapproche de la parfumerie culinaire, je vais chercher non plus dans des matières premières olfactives, mais dans des personnalités, ce qui réellement révèle, distingue et transcende la personnalité de femmes essentiellement entrepreneurs qui veulent se différencier et qui veulent essentiellement se rendre visibles à travers leur incarnation, leur personnalité et non pas leur label, leur expertise ou leur métier. Alors, Euh, ça va être très intéressant tout à l'heure qu'on développe, puisque quand je t'ai connue, cette offre-là n'existait pas. C'est vraiment une création où tu es allé finalement défricher un nouvel univers, mais en lien avec ton premier univers. Donc, l'articulation des deux va être passionnante. Alors, ma chère Michel, la première question, au-delà de ta présentation que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé le 18 juin, je crois, c'était en plus 2024, le jour de l'appel, hautement symbolique, à Ça prendre une m'avait session échappé quand même. clarté avec moi en lien avec ton activité, sachant que c'est une entrepreneur que j'accompagnais déjà qui nous a mis en relation en me disant, moi, la manière Exactement. dont je t'ai connue, c'est cet entrepreneur que nous saluons au passage, qui va se Oui, reconnaître, oui, qui est venu vers moi en me disant, écoute, je connais quelqu'un, elle est bloquée dans son business, par ouais, contre, elle n'est pas ni thérapeute, ni coach, ni prof de yoga, parce que moi, ma spécialité, c'est les accompagnants dans l'humain. Est-ce que tu peux l'aider? Je dis, bah, écoute, j'en sais rien. Dis-lui qu'elle me contacte, on fait une session clarté offerte, ça n'engage à rien, et je verrai si je peux l'aider. Et puis, à l'issue de la session clarté, j'ai déclaré que je pouvais t'aider, parce que l'entrepreneuriat, ça reste l'entrepreneuriat. ouais.
Et toi, tu as décidé de rejoindre un accompagnement. Peux-tu nous Ouais. dire ce qui t'avait fait venir vers moi à l'époque? Ah ben, j'étais clairement, je n'y voyais rien, comme je l'ai dit ce matin dans une publication, j'étais dans un brouillard absolu. Je sortais d'une période de 2 années difficiles, puisque j'avais pris la décision de redéfinir ma vie tant personnelle que professionnelle, puisque voilà, je m'étais sentie, enfin, j'étais entravée dans les deux domaines d'ailleurs. Je passerai l'aspect personnel, mais concernant l'aspect professionnel, finalement, je m'étais sentie à ce moment-là enfermée dans la parfumerie culinaire, où les années passant, j'en étais presque arrivée à la détester en disant, mais elle n'existe plus que moi et on ne me reconnaît qu'à travers elle. Donc, il y a eu un moment où effectivement, je ne voulais plus être associée à la parfumerie culinaire. Ceci étant dit, comme je le disais aussi, entre savoir ce qu'on ne veut plus, mais imaginer ce qu'on veut et ce qu'il nous reste à faire, effectivement, il y a un monde et je n'étais pas en capacité de le juger, de l'appréhender seul. Donc, il est vrai qu'à un moment où j'ai donc appelé en tous les cas, je m'en suis confiée à notre amie commune, enfin, toi, ta cliente et moi, mon amie, je me souviens très bien, je lui ai dit, mais je ne veux pas de coach, je ne veux pas repartir dans des années de coaching que j'associais moi clairement à de la thérapie. Je veux quelqu'un qui m'aide de façon très concrète. Je veux plus de passion, de toute façon, la passion, il y a un temps pour tout. Moi, je veux travailler, je veux un travail effectivement dans lequel je puisse m'accomplir, je veux contribuer au monde. La passion, voilà, j'aurai le temps dans quelques années, quand je serai à la retraite, quand je serai à la retraite, j'aurai le temps de revenir à des passions. Je m'en souviens très très bien. Et donc, ma demande était très factuelle. C'était vraiment, Muriel, aidez-moi, voilà, donnez-moi aidez-moi à trouver, à sortir de ce brouillard. J'ai besoin de travailler. J'en avais besoin, évidemment, financièrement, puisque j'étais redevenue autonome et une femme autonome et libre. Donc, effectivement, je sortais de 20 à 30 années de vie matérielle très confortable et je redémarrais quasiment avec rien ou pas grand-chose. Donc voilà, à partir de ce moment-là, enfin, voilà, il faut travailler pour gagner de l'argent, ce qui n'avait jamais été mon cas, à vrai dire. Donc voilà, donc j'avais toutes ces données-là qui me contraignaient. Et j'étais incapable d'y voir clair. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Donc inutile de te dire que, et on en a évidemment déjà parlé, que tes mots vraiment sur cette première session ont été très rassurants, puisque j'ai entendu, j'avais devant moi une femme et une professionnelle qui me disait pas effectivement, on va aller comprendre le pourquoi. C'est oui, ok, on va la trouver, cette voie et cette piste. Et on l'a trouvée. J'en reste encore émerveillée, quoi, dans un délai, ce qui montre bien qu'un blocage eh ben, peut se débloquer très vite. Ça reste pour moi assez incroyable. Incroyable. Alors justement, est-ce que tu peux nous faire connaître ce monde d'après pour les Alors, gens qui nous regardent? Moi, je le connais, mais comment oui, oui. l'accompagnement ensemble t'a aidé à résoudre ton problème de brouillard, de perdu, et puis deux, il fallait finalement faire rentrer de l'argent quand même assez rapidement aussi. Il y avait cette dimension-là. Exactement. Donc il y avait de toute façon ce besoin vraiment viscéral d'inspirer les femmes et de contribuer encore une fois à l'équilibre des femmes. Encore une fois, je venais de passer par un parcours pas forcément confortable et je m'étais dit que si mon témoignage pouvait aider d'autres femmes, bon, finalement, c'était pas si mal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans un premier temps, j'étais partie puisque je suis styliste de formation, j'étais partie dans un accompagnement de stylisme vestimentaire. Mais finalement, ça ne répondait pas à mon besoin de contribution, puisque je me rendais compte que finalement, je restais dans une forme de cosmétique. Je n'aidais pas les femmes à aller réellement, ou en tous les cas, enfin, les femmes entrepreneurs, parce qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, mes demandes sont essentiellement liées à des projets professionnels. Je ne répondais pas à ce besoin de se connaître finalement et de révéler son identité.
Et donc voilà, ce fil, cette bobine est partie de là. Comment arriver à se connaître et à assumer qui l'on est et à s'exprimer professionnellement dans ce cadre avec une authenticité, une éthique et une authenticité qui restera toujours remarquable puisque singulière. Donc, ça a vraiment été ça, d'aller chercher le vêtement vient après. Je veux dire, c'est la dernière étape. Et je faisais l'inverse, moi. Qu'est-ce qui t'a permis, dans l'accompagnement, dans nos échanges, d'aller remettre finalement les choses dans cet ordre-là, puisque c'est ça qui, toi, a été ton déblocage? Oui, Parce que c'est ça qui est paradoxal, je dirais, dans notre accompagnement. Tu étais en one-on-one avec moi, je le oui, dis aussi oui, pour les gens qui nous regardent. complètement. Euh, euh, je je t'ai proposé finalement assez peu de contenu business pur, marketing stratégique. Alors pourtant, j'en ai beaucoup, j'ai Ouais. plein de méthodes et tout ça, mais avec toi, j'ai pas été sur ce terrain-là. J'ai plutôt été sur le terrain de voir ta fibre naturelle et de l'amplifier parce qu'il y avait Ouais. une créativité naturelle. Et je me suis dit, OK, comment on peut se mettre à ce service-là pour structurer des choses? Pour toi, qu'est-ce qui a été déterminant selon toi? Ce qui était déterminant, je me suis quand même fait accompagner en 35 ans de carrière ou de cheminement. Je me suis fait accompagner régulièrement, Mhm. effectivement, par des coachs. C'est pour ça que je ne voulais plus. Mais je n'avais jamais rencontré cet effet miroir à ce point. Chaque fois que je te même pas révéler, mais que je te soumettais une problématique, mais ne serait-ce vraiment le démarrage d'une problématique, paf, ça partait. Et évidemment, eh ben, j'enrichissais de tes réflexions et c'est vraiment l'effet de complicité. Et j'ai remarqué, et d'ailleurs, j'ai publié très récemment sur cette dimension-là, hier d'ailleurs, je crois, sur LinkedIn. Je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour le collectif et que le format qui me correspondait le mieux et dans lequel je performais était vraiment le duo. Parce que Mhm. justement, on a en permanence cet aller-retour. Et comme je le dis souvent, pour moi, un plus un font trois. Donc, on avait vraiment cette complicité qui a donné notamment cette offre qui s'appelle Parfum de Manifeste et que je suis très fière de partager avec toi. Oui, et dont j'ai bénéficié d'ailleurs, parce que j'ai souhaité être Alors cliente voilà. aussi de cette offre, ce qui t'a mis un peu la pression à un moment donné. Je m'en souviens très bien parce que je me disais, alors, puisque effectivement tu étais la deuxième, et je me disais, je me souviens là encore t'avoir dit, mais ne te sens pas obligée. Je- Et moi, je te dis, mais pas voilà, du tout. il y avait C'est encore, simplement que tu m'avais donné envie. il y avait encore du chemin à faire, effectivement, à ce moment-là. Et bon, depuis, j'ai largement dépassé cela et je les assume et j'en suis très, très fière, effectivement. Donc, D'un point de vue, parce que tu sais, les gens qui nous regardent, souvent, ils me posent beaucoup la question du comment vous faites, etc. Et c'est vrai que, tu vois, tu dis, j'avais eu plein de coachs. Moi, le paradoxe, c'est que je suis coach. oui, J'ai vraiment ce côté où ouais, mais c'est certainement ce côté très multicasquette que j'ai ouais, qui ouais, permet de raisonner différemment selon les clients qui viennent vers moi, puisque j'ai le côté coach certifié, donc je fais aussi de la levée de blocages profonds ouais, qui sont thérapeutiques, et c'est dans un but de lever des choses, des cailloux sur votre route, et je te l'ai proposé dans une séance, d'ailleurs on a été amené à le faire pour la oui, visibilité, mais tout plus à fait. tard dans le parcours, puisque toi tu voulais vraiment qu'on démarre par du très concret. Oui, tout à fait. On a fait. Et c'est vrai que, en fait, j'ai cet œil, je crois que c'est vraiment ça, paradoxalement, pour une malvoyante profonde, mais j'ai vraiment ce regard différent, je pense, et je vois de suite, en fait, c'est comme si mon cerveau faisait des liens dans des trucs qui me semblent évidents. Tu vois, je vois de suite le chemin en me disant, mais bien sûr, il faut qu'elle Ouais, fasse comme ça. Et je crois que c'est tout ça à qui a fait. pris, quoi. Ouais. Et c'est surréaliste pour moi, vraiment. Tu as, encore une fois, à peine j'avais prononcé ou une idée, mais voilà, ça partait. Et c'est très paradoxal, je n'avais pas réalisé, parce qu'en effet, je suis venue à toi pour te dire, je veux pas de blabla, je veux de la méthode. Et finalement, les quelques fois où tu as essayé de me mettre dans un rail de Dans une méthode, méthode, ça n'allait pas du tout. dans un rejet, mais Ça t'a absolu, bloqué. ça Les m'a rares bloqué. fois où je t'ai proposé une Tout méthode, à je me fait, souviens, c'était une trame de lancement qui fonctionne très bien complètement. par ailleurs. Tout à fait. Toi, ça t'a J'étais tétanisé et tu même as en été colère. bloqué pendant Oui, une semaine. Tu osais pas me le dire parce qu'on a un fil de discussion où tous les tout à jours on se fait, parle. tout à Et fait. tu me l'as dit au bout d'un moment. J'ai Ouais, dit non, mais laisse tomber. Si ça ouais, marche pas, on fait autrement. Tu vois. complètement.
complètement. Ouais, ouais, tout à fait, tout à En fait. fait, c'est pas une méthode, je pense, que tu venais chercher, c'était plutôt une structure. Oui, C'est-à-dire parce que complètement. surtout que toi, tu as un côté très créatif et quand on est comme ça très créatif, ce qui nous manque profondément, c'est la structure qui va porter l'ensemble. Ouais, Et le regard extérieur et qui permet de dire, OK, là, regarde, voici tes fondamentaux, c'est plutôt ouais, dans cette direction, essayons ça et de structurer des choses, mais pas une complètement, méthode qui contraint. C'est toi, tout dès à qu'il y fait. avait une notion de contrainte, ça n'allait plus en fait. C'était des Ah oui, oui, réglages c'est assez subtils. bloquant, complètement, complètement. Ouais. J'étais complètement figée. Et là, bon, il y avait une perte de confiance en moi qui était terrible parce que je n'y arrivais pas. Et j'avais l'impression de repartir, voilà, de refaire des pas en arrière complètement. Oui, oui, tout à Oui, puis fait. c'était courageux, moi je trouvais ta démarche, parce qu'après 35 ans d'entrepreneuriat, repartir, mais quelque part de zéro en fait. Oui, alors, à ce moment-là, je repartais de zéro et paradoxalement, à l'issue de cet accompagnement, bah, j'ai retrouvé ma carrière parce qu'aujourd'hui, je pratique la parfumerie culinaire à un niveau premium et je me régale et je suis en paix avec elle et c'est un bonheur absolu. Donc, j'ai aussi gagné cette paix et j'en suis heureuse parce que, encore une fois, c'est 30 ans de ma vie, donc ce serait dommage. Et c'est d'ailleurs ce qui avait probablement créé une forme d'antagonisme hein, et un mal-être. Parce qu'on on peut pas regretter, voilà, d'autant que, encore une fois, j'avais cette parfumerie culinaire m'a amené vers des aventures, des expériences professionnelles incroyables, des rencontres. Vraiment, vers des personnes, des marques, des événements hors normes. Et je n'avais aucune raison de rejeter tout cela. Aucune raison. C'était un mal-être profond et je pense surtout, et ça tu l'as bien senti parce que bon, je pense qu'on le partage, j'ai ce besoin de liberté que je n'avais jamais identifié, mais à un point exacerbé. Donc j'étais Oui. enfermée dans cette parfumerie culinaire et aujourd'hui j'y vais si je veux. Voilà. Donc je choisis mes clients. En tous les cas, je m'autorise. Je ne vais même en parfumerie culinaire, je ne vais pas les chercher. Euh, et puis quand j'ai des demandes, effectivement, en fonction de l'intérêt, je dis oui ou non. Oui, tu es devenue souveraine sur ce métier qui Ouais, est unique et que tu es la seule oui, certainement à tout faire à dans le fait. monde, ça c'est sûr. Complètement. Mais peut-être que tu as inversé aussi une tendance qui était, tu t'y étais épuisée aussi à force de, ben, des fois quand on doit vivre d'une activité, même si elle est Ouais, créative, au bout d'un moment il y ouais. a un côté routinier, ou il y a un côté, enfin, je pense qu'il y avait eu une perte peut-être en route de sens aussi de. Alors, il y avait une perte de sens parce qu'en effet, bon, c'est un joli travail artistique, mais ça ne sauve pas le monde. Et j'avais besoin parallèlement, et on a besoin de beauté, et c'est important, et de douceur et de futilité. Mais je pense qu'il m'a manqué, et j'aurais pu m'y intéresser ou en tous les cas le réaliser plus tôt. Je pense qu'il m'a manqué une activité avec un sens profond. Et c'est la complémentarité de ces deux disciplines, une qui est très puissante, qui est très ancrée, qui est très profonde, qui est tournée vers l'humanité, et l'autre effectivement qui est plus de l'ordre de l'expression artistique, plus légère. Et les deux se complètent merveilleusement bien, parce que voilà, sur la pyramide de Maslow, on se balade de bas en haut et tout va bien. Donc voilà, c'est vraiment la rencontre le dialogue de ces deux activités qui fait que je me sens aujourd'hui merveilleusement bien. Et du coup, bah, forcément, comme je me sens bien, sereine, accomplie, heureuse, eh ben, tout vient. J'ai une question pour toi, Michel. Qu'est-ce que tu penses du marketing relationnel? Je te la livre telle qu'elle est formulée. Alors, à vrai dire, je ne le pratique pas énormément, le marketing relationnel, assez peu. Donc, moi, je dirais que j'ai deux pratiques de marketing, ce que je pourrais appeler le marketing historique. Donc, effectivement, puisque j'ai la chance d'avoir des clients depuis qui sont fidèles, parce que j'ai parallèlement à ça, bon, des valeurs, enfin parallèlement, effectivement, c'est aussi complémentaire, donc des valeurs d'engagement. Donc, mes clients, généralement, je les conserve, je les garde et je les bichote. Donc, j'ai ce marketing-là qui est de dire effectivement à mes clients historiques régulièrement,
je suis là, voilà, je suis là pour vous. Et le marketing, ou en tous les cas la communication d'attraction, qui est aujourd'hui mon seul levier, Mm. que je pratique via LinkedIn et qui est là un levier d'une puissance voilà, dont j'ignorais la portée. Donc, Moi, c'est ce que je vous enseigne en tout cas, c'est de choisir un réseau et de s'y sentir bien. Donc pour toi, il y avait une évidence à aller sur LinkedIn parce que c'était déjà ton terrain de jeu. Et puis parce que malgré tout, tu venais d'un milieu B2B quand même, avec la ouais, parfumerie ouais, culinaire. Donc c'était une évidence de rester sur LinkedIn. Les codes Instagram, tu m'as dit dès le début, moi, c'est pas mon truc. non, J'ai pas l'âge. non, et de toute façon, moi, mon médium, c'est l'écrit. Ce n'est pas l'image, ce n'est pas En la plus. photo. Donc, c'était le seul, c'était enfin, c'était le seul. En tous les cas, c'est celui dans lequel je me Pour suis l'écrit, sentie. tu as Facebook aussi, mais clairement, Oui, toi, Facebook, ouais, c'était la tout à vie fait, privée. Et tout à fait, donc LinkedIn s'est imposé. Et après, complètement. moi, c'est ce que je vous apprends à tous, pour le coup, c'est la communication d'attraction. Euh, mais je dirais que chez toi, je trouve qu'elle a pris une autre dimension. Moi, j'appelle ça, te concernant, toi, une communication même d'inspiration. Tu vois, je trouve que ça va Oui. au-delà d'une communication d'attraction parce que tu as justement ce talent narratif unique. Mm, Là, c'est mm, vraiment ta patte à toi. Et moi, dès que j'ai perçu ça, parce que je l'ai vu très vite, j'ai dit non, mais là, on va faire quelque chose. mm. Et c'est pour ça que j'ai pas eu besoin de trop de méthodologie, tu vois, parce que je te donnais Ouais, les directions par rapport à ce que je voyais aussi des talents naturels qui étaient là, quoi, hein, et qui n'avaient plus ouais. qu'à révéler finalement. Ouais. Écoute, j'accepte cette définition volontiers, puisque en effet, pour ne parler que de LinkedIn, puisque je suis capable de parler sérieusement que de ce réseau-là, je ne fais jamais de poste de vente, jamais, jamais. Tous mes posts sont de nature inspirationnelle et je convertis naturellement, naturellement. Donc tous mes clientes, puisque pour l'instant je n'ai pas eu, je n'ai pas eu d'homme en parfum de manifeste, sont venus via LinkedIn. Tous. Alors que je n'ai jamais fait la promotion jamais posté une page de vente sur le parfum de manifeste. Moi, personnellement, je ne recommande pas les pages de vente. Je suis pour le seeding. C'est ce marketing qui infuse. En plus, toi, vu que tu venais du parfum, ben, on laisse un sillage. Et si le sillage plaît, eh bien, les Ouais, gens, naturellement, vont avoir envie de venir dans notre sillage et de se renseigner sur ce qu'on fait, tout naturellement. Et puis, ben, comme toi, tu es venu vers moi. Et puis après, ben, si on collabore ensemble, eh ben, tant mieux. Ça peut faire de l'alchimie, comme ouais, ce qui s'est passé entre nous ouais, pour le plus grand bonheur, j'ai envie de dire, de tout le monde. C'est ouais, finalement si simple. Les mécanismes du marketing de la vente, ce n'est que ça, en fait. C'est de l'attraction avec des personnes qu'on a dûment choisies. C'est ouais, pour ça qu'on se cible, qu'on se niche. Voilà, hein. Toi, tu as choisi de travailler avec une typologie de personnes pour qui tu es évidente, tu es légitime, tu es naturelle, avec qui tu as envie aussi de contribuer. Et puis après, il y a cette alchimie qui prend à travers les communications et ça se fait, ouais. quoi. Et puis des personnes enfin, qui peuvent entendre, je conçois que mon discours soit atypique et qu'il ne fasse pas l'unanimité. C'est vrai que j'ai notamment une patte narrative qui est très particulière, qui peut être perçue comme old school. Voilà, je suis dans un format très de littérature et on peut ne pas aimer, je comprends tout à fait, mais c'est vrai qu'on va avoir du mal à se parler, effectivement, enfin, en tous les cas, je vais avoir du mal à m'adresser à ces personnes-là, notamment dans la restitution du manifeste que je leur ferai, qui est évidemment de cette même facture. On Bien reste. sûr, qui est de l'ordre narratif, puisque ton but, c'est de montrer la singularité d'une Tout personne à pour sa vie professionnelle, puisque c'est dans un but où nous, après les entrepreneurs, on va utiliser cette matière, et tu te mets finalement à la disposition de la personne pour la révéler à elle-même, fait. avec des codes bien précis et des choses bien précises que tu vas chercher dans qui elle est, dans son histoire, tu as toute une pédagogie pour ça, enfin une Oui, méthodologie même. oui, j'ai une méthodologie. Puis ton talent, et puis ton Ouais, talent aussi, ton œil. Enfin, c'est comme ouais, moi ce que je fais dans le business, je ferai le ouais, parallèle, tu vois. Toi, tu ouais. fais ça dans la version différenciation Et, narrative. et c'est du personal branding, hein. C'est ni plus C'est ni du moins. personal Donc, branding, on est bien voilà, d'accord. Oui, je c'est le ce que peux, tu mais fais. Mais tu vois, si on avait nommé ce que tu faisais personal branding, ça t'aurait contrarié. oui, 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 Du tout but. à fait, tout à fait, tout à fait. Parce Donc, que tu avais ta façon unique aussi de l'approcher et de le dire, en fait, de le nommer. C'est ça qui était intéressant, c'est que c'était vraiment une crête, en fait, entre... Oui, oui, avec toi, vraiment, moi, j'ai été dans un fil à mm, suivre qui était hautement artistique et hautement fin. C'est-à-dire qu'à tout moment, on pouvait aussi le ouais, casser si on y allait trop fort ou tu vois.
tout à fait. Il y avait une ligne comme ça de Ouais. conduite, voilà. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné parce que je pense qu'on a toutes les Oui, deux cet art du sensible et de la nuance. Donc c'est ça qui a bien on marché s'en est aussi. quand même pas trop mal sorti. Ah, ben, peux-tu nous parler de résultats concrets? Peux-tu nous dire Alors, concrètement? Donc avant l'accompagnement, on a compris que tu étais dans le brouillard, tu oui, avais une activité passion que tu n'en pouvais plus, tu voulais plus faire. tout à Et fait. puis un truc à créer, mais tu savais pas encore trop quoi. Aujourd'hui, Voilà. quelle est ta situation? Concrètement, quel résultat tu as obtenu? Parlons concret. Ah bah, aujourd'hui, très concrètement, donc j'ai terminé mon année 2024 avec un chiffre d'affaires que je n'avais pas imaginé faire, donc clairement, puisque j'étais dans ce brouillard et je n'osais même pas imaginer des perspectives. Bon, pour l'année 2025, j'avais notamment en matière, puisque l'activité de parfumerie culinaire pour 2025 est en boîte. Donc tout est rentré. Donc Mhm. tout Ouais, ça tu as rentré tous tes tout est clients signé. ben, Donc j'ai dans le deuxième rentré trimestre que 2024 j'essaye et tu vas délivrer en 2025. Ouais. dans ce souci d'équilibre, justement pour garder cette liberté, et on l'a travaillé ensemble, j'avais décidé d'équilibrer l'activité parfumerie culinaire et l'activité narrative, donc d'expertise en stratégie de différenciation. Donc la parfumerie culinaire, elle est rentrée, donc tout va se dérouler sur l'année 2025. Et concernant les manifestes, donc les parfums de manifeste, je m'étais dit, et on l'avait aussi acté ensemble, 12 pour 2025, parce qu'effectivement, c'est un travail très personnel. Pour moi, bon, ça revient à créer un portrait, à brosser le portrait de quelqu'un. Je ne peux pas les faire à la chaîne ou en série. Ce ne sont pas des templates. Et 12 me semble être déjà un nombre assez généreux. Et nous sommes le 28 janvier et sur les 12, j'en ai déjà 4 qui sont rentrés. Inutile de te dire que, bon, je pense que en juin, j'aurai un vrai problème quand même. En tous les cas, une question à me poser, puisque Et je... je suis ravie de ça parce qu'effectivement, on en a parlé en tout début d'année. Je t'ai dit, tiens, mais pourquoi tu ne ferais pas comme ça d'un point de vue stratégique? Et hop, pareil, ça a été Ouais, une graine et hop, ça y est, et voilà. exactement. Ça a pris une Et, donc, ampleur. bon, ça Donc, tu va. es sereine pour démarrer l'année. Je suis très sereine et pour la première fois de ma vie d'ailleurs, parce Oui, que... ce que j'allais dire, c'est plutôt rare la sérénité dans l'entrepreneuriat. Moi, je n'arrête pas d'accompagner les entrepreneurs ultra stressés. Bah, tu étais dans le même état au départ, donc Ah, je rassure tout le complètement. monde. On Oui, vient oui, tous du même endroit. tout à fait. Qu'est-ce qui a changé sur cette sérénité? Bon, au-delà du fait qu'on a bien vu, tu as des résultats concrets, t'as un carnet de commandes qui est déjà bien plein. Mais c'est ça en fait, parce que je me concentre sur la qualité de la restitution des projets. Euh, et puis j'ai confiance. Je me dis effectivement, si Elle j'ai... vient d'où cette confiance? Puisque tu m'as dit qu'à un moment donné, tu manquais de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, alors déjà, j'ai une offre qui Mhm. est concrète, et effectivement à proposer. Je l'ai vécu encore cet après-midi, un peu avant notre live. J'avais un rendez-vous, une visio. J'ai déroulé mon offre, effectivement, et je l'ai signée. Donc il y a une structure, une base, un socle. Je ne suis pas sur la réalisation du devis en partant d'un devis, en partant de rien, ce qui est encore le cas en parfumerie culinaire, parce que là, on est en sur-mesure. Mais encore une fois, pour rappel, j'ai ces deux activités qui se complètent aussi sur ce plan-là. Euh, et puis, tu m'as redonné confiance en moi. Je crois que je n'avais jamais perdu l'estime, mais la confiance, je ne l'avais absolument plus. Donc, voilà, il suffit voilà, de transformer quelques rendez-vous pour reprendre confiance. Et bon, après, je pense que ça s'appelle aussi la loi de l'attraction. Hein, Oui, j'ai- oui, exactement. Et c'est ça aussi la loi du premium, c'est qu'on ne s'épuise plus à faire oui, du volume et de la ouais, masse, ouais, et quelques rendez-vous suffisent. ouais, complètement, Il y a complètement. aussi cette dynamique-là dans le premium qui est, qui change la donne, je dirais, parce qu'on n'a plus la même façon d'aborder l'entrepreneuriat. On n'est plus dans une recherche de volume à tout crin, quoi. Ouais. Et puis, enfin, clairement, on ne passe pas son temps à vendre. Et moi, je déteste vendre. Et ça n'a pas changé. Tu as beau me dire que effectivement, Ah non, voilà. mais tu sais, tu me Bon, fais sourire parce que je me souviens, c'est drôle que tu évoques ton entretien de cet après-midi parce que le premier coaching qu'on a fait ensemble où tu as fait une vente dès le lendemain, quand même, je oui, rappelle, alors que tout tout à était fait, totalement bloqué, je dis tout bon, à ça fait, va, le potentiel est bien là, tout je à ne m'étais fait, pas trompée. tout à Mais fait. le premier coaching, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait de la méthode,
même si je t'ai pas donné un truc, un carcan, mais on a fait de la méthode et de la structure pour ton entretien de vente du lendemain. Ouais, Parce tout que à fait. tu savais pas comment l'aborder, tu étais totalement, Complètement. tu te disais, oh mon Dieu, comment ça va se passer? Et en structurant ce moment-là et en retrouvant une fluidité aussi, Ouais, un naturel dans cet ouais, échange, parce qu'il est naturel finalement. Une vente, c'est juste ouais, proposer un complètement. service pour quelqu'un qui est déjà naturellement intéressé. Donc, Complètement. c'est pas non plus le bout du monde. Oui, oui, Et tout en à fait, fait. en remettant ça en place, dès le lendemain, en 24 heures, tu m'as fait ta première vente premium. Et là, tu me dis aujourd'hui, vendre, c'est facile. C'est Oui, exactement ce qu'on a débloqué dès le début avec toi. C'était ça. complètement. Ouais. Complètement. Ben, encore une fois, surtout quand on génère des demandes. Voilà, d'abord, je n'ai pas, voilà, les demandes viennent. Euh, voilà, après, c'est à moi C'est d'être. vraiment ça, l'écosystème d'attraction, hein. Je le rappelle, toi tu le connais, on l'a mis en place, mais pour moi, les fondamentaux business, c'est ça. C'est on décide d'un public à qui on s'adresse parce qu'on ne peut pas servir tout le monde de la même Mm, manière. Donc on choisit notre public parce qu'il nous correspond, parce qu'on est voilà, visible, légitime. On émet des contenus attractifs, voire inspirants. mm, Cerise sur le gâteau te concernant, mais enfin déjà attractif, c'est bien aussi, ça marche mm. très bien. Ouais, ouais, On a une offre hein, claire, structurée, précise, c'est-à-dire on sait quoi dire et quoi vendre si la personne vient vers nous. Et ensuite, on a une façon de la vendre, ce qui ouais. est de donner envie d'acheter, en fait, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est vraiment les fondamentaux du système. Et ça, je m'attache à le mettre en place chez tous les clients qui viennent vers moi. Et après, en prenant l'essence de chacun. C'est ça mon métier à moi de raffinement, c'est de mettre votre essence dans tout ça. Voilà. Et puis la confiance en soi redonne, je dirais, une forme de sérénité, de sécurité et d'humilité. Il est vrai que quand je vois que je ne peux pas aider une cliente, ou en tous les cas, bah, ce n'est pas encore le moment où aujourd'hui je dis non. Effectivement, ce n'est pas le moment. Commencer déjà par ça ou par ça, enfin peu importe. Et je n'ai pas peur de perdre une cliente. Et au contraire, Ça, je trouve ça très important, ce que tu dis là sur le socle de la sérénité, parce qu'il y a un rapport de force qui s'inverse. c'est incroyable ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas rejoint notre accompagnement ensemble? Bon, ça semble Ah, évident vu tout ce que tu as dit avant, mais quand ouais, même, ouais. projetons-nous. Eh ben, je pense que je me serais perdue dans le B2C. Puisque j'avais exploré le B2C pour ne pas être dans le vide. Donc, j'avais cette bouée où j'animais, notamment chez moi. Je proposais des ateliers de parfumerie culinaire avec un modèle économique évidemment désastreux. Mais bon, ça me permettait quand même de garder la tête hors de l'eau humainement et en matière de dignité. Et donc voilà, est-ce que ça aurait tenu? Je n'en sais rien. Euh, Bah, je pense que j'aurais perdu ma liberté d'une façon ou d'une autre. Il aurait fallu que je reparte dans un cadre, quel qu'il soit. Donc, alors que là, j'ai gagné ma liberté. Donc, Ouais. voilà, elle a mis du temps, mais effectivement, je me sens libre. Magnifique, ça c'est un beau cadeau parce que c'est aussi ta liberté de choisir avec qui tu travailles, comme tu disais, Exactement, le exact, choix de dire avec qui tu ne travailles pas, et ça c'est une belle exactement, exactement, tout à fait. Je reviens un peu vers les commentaires. Nous avons Cypriane qui dit: Je rêverais de sortir de la méthodologie et de convertir naturellement comme toi. Alors, moi, je dirais que pour convertir naturellement, il y a quand même de la méthodologie derrière, qu'on a... Oui. Mais en fait, on l'a tellement intégrée qu'elle ne se voit plus. Voilà, ça, c'est là que ça devient de l'art. C'est vrai. Mais avant d'arriver à ça, il faut d'abord appliquer les méthodes. Donc, De la méthode et beaucoup de rigueur. et beaucoup de rigueur. Ouais. Rigueur, hein, Ça, parce tu que en as naturellement et ça a permis de complètement, faire ce travail-là. complètement. Il y a Guénaël, j'espère que je le prononce bien, ou Gwenaël, qui nous dit: Combien de temps a pris cette belle transformation? Michel, veux-tu bien lui répondre? Alors, sur la communication d'attraction, elle a pris un an, puisque j'avais démarré effectivement un petit peu avant notre accompagnement. J'ai démarré en janvier, donc seule. Et en ce qui concerne donc effectivement la transformation dans sa définition, dans son modèle économique et dans sa viabilité, ben, moins de 6 mois, puisque Ouais. on a dû commencer en juillet, Oui, effectivement début puisqu'on avait fait la juillet. session clarté Et le 18 juin, on a vraiment, démarré début juillet, je crois. Oui, voilà, c'est ça. complètement, Et on complètement. a fini Avec, la fin d'année. on a eu une dizaine de sessions ensemble, donc Oui. de sessions de coaching, et puis en revanche, un fil WhatsApp est vraiment excessivement Alors, précieux. continue, ouais, c'est important ça. Ouais. Donc, je savais en permanence, ça aussi, ça a été vraiment déterminant, ne serait-ce pour déposer euh,
un mal-être d'un moment ou un doute, y compris existentiel, ou voilà, Bien sûr, je mais ça en fait dépose. partie, Et hein. donc, j'étais jamais bloquée, effectivement. Donc, 6 petits mois. 6 petits mois. Et sachant que dans les 6 petits mois, ben, ton chiffre d'affaires, il s'est fait au fur et à mesure. C'est pas à la fin des Oui, 6 mois que tout est rentré. tout à fait, C'est-à-dire que ben, on l'a vu, dès la première session de coaching, le tout à fait, lendemain, tu vendais une tout à offre fait, premium. Donc ça peut tout à aussi fait, démarrer très vite. En tout fait, à ça, fait. c'est, il n'y a pas de règle, moi je dis rien de Ouais, l'extérieur, ouais, c'est propre à ouais, chacun. Mais complètement. ça peut aller très vite aussi. Mm. Et un tout petit peu plus long, effectivement, c'est installer les bases de cette communication d'attraction, parce qu'effectivement, avoir une offre, c'est bien, mais il faut quand même avoir l'espace dans lequel la diffuser, ou en tous les cas, même si on la diffuse pas d'une façon euh, directe, en tous les cas, se faire connaître Oui. et faire savoir Oui, qu'on... parce que là, on ne l'a pas dit, mais effectivement, pour cette communication d'attraction, il n'y a pas juste les posts qu'on écrit, parce que toi, c'est le narratif, ton format, mais il y a aussi le positionnement qu'on choisit, la bio, enfin, il y a tout un travail, je dirais, là aussi, qui ne se voit pas, mais qui est très méthodologique. Et c'est, tu sais, c'est un peu comme une œuvre d'art, la différence entre quelque chose qui n'a rien d'artistique et une œuvre d'art, on ne le voit pas à l'œil nu. C'est plein de micro-détails, de choses qu'on a mis en place dans le fond, en fait. Et puis attirer les médias, j'ai fait pas mal de Oui, posts, des oui, interviews, et donc voilà, c'est aussi tout cela, effectivement, faire parler de soi. Donc oui. être visible, suffisamment différent pour être visible du premier coup d'œil, si je puis dire, et donner envie. Alors, effectivement, aux clients de te contacter, aux médias de parler de toi, etc., etc. Donc, Et puis toi, des donner collaborations. envie à travers tes offres aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Nous avons Aude, grâce à laquelle nous nous sommes connus, qui nous dit coucou les filles, coucou Good. Aude. Ben voilà. Enchantée de te retrouver ce soir sur ce live, Aude. Magnifique. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de sujet tabou. Et puis voilà, si Non. on ne peut pas répondre, on vous le dira, mais sinon, c'est avec grand plaisir qu'on vous répond. Profitez de notre présence ici. Euh, Moi, j'aurais envie de te dire, parce que tu vois, finalement, ça, c'est intéressant. Alors là, c'est très égoïstement pour moi aussi, mais moi, j'accompagnais vraiment, j'avais jusqu'à toi accompagné, non, à une ou deux exceptions près, mais quand même, la grande majorité de clients, c'était des accompagnants dans l'humain. Toi, ben, je me suis sentie de t'accompagner et on voit à quel point ça a été une évidence. Tu dirais que cet accompagnement, ça peut s'adresser à qui? Est-ce que tu le recommanderais déjà et à quel type de personne? Alors, évidemment, je le recommande à 200%, parce que je ne m'appuie que sur ma propre expérience. Je vois pas de frein. euh, Si ce n'est à partir d'un certain moment, inutile de te dire que lorsque j'ai démarré, lorsque effectivement tu m'as envoyé ta proposition et que tu m'as présenté ton offre, il faut accepter d'investir sur soi. Donc, il faut considérer que effectivement, on ne crée pas une dépense, mais on investit. Puisque, bon, voilà, j'avais un chiffre d'affaires qui, dans l'absolu, sur le papier, si j'avais demandé à mon comptable, il est clair il m'aurait dit, bah non, c'est peut-être pas cette année. Il va peut-être falloir rentrer un peu de clients avant. Et donc, j'ai pris la décision, effectivement, d'investir sur moi. C'est en cela que je disais tout à l'heure que je pense que je n'avais quand même jamais perdu l'estime. J'avais perdu la confiance, mais pas l'estime, en disant, si, tu as cette capacité, tu peux le faire. Et ça challenge, de toute façon. Donc, voilà, ça s'adresse alors en tous les cas, ton offre s'adresse à tout profil d'entrepreneuriat, puisque tu as démontré que effectivement tu étais dans cette capacité de sortir de ton persona, ou de ton client idéal. Et je peux témoigner que effectivement les méthodes se sont appliquées à la perfection. Je dirais de l'autre côté, concernant une ou un client potentiel, oui, il faut avoir cette vision, il faut être prêt à générer un investissement sur un an, sur 2 ans, disons, effectivement, c'est un investissement comme un autre, mais effectivement, je capitalise sur moi et sur mes capacités. Et Merci Michel. c'est Ouais, ça, vraiment ça c'est hyper important, on le rappellera jamais assez. C'est un investissement et en même temps, c'est un pari aussi quand on investit, parce qu'on ne Oui, connaît pas le résultat oui, à l'avance. oui, oui, tout à fait. Tout Et à c'est fait. ça qui souvent fait là, ah, j'y vais pas. Et puis voilà.
Tu es là pour témoigner que, heureusement que tu n'as pas Oui, été on la comptable. perd assez vite, cette peur. D'abord parce qu'on reprend, Oui, on reprend vite confiance, on voit que concrètement il se passe des choses, même si on n'a pas. Bon, il se trouve que j'ai eu cette chance d'avoir cette première cliente qui a bon, déjà quasiment amorti l'accompagnement, mais bon, même si je ne l'avais pas eu, je pense que je n'aurais pas perdu confiance puisque j'étais partie dans cette mécanique et dans ce mouvement positif. Donc ça me semble, voilà, ça me semble important. Et, et on y arrive à partir du moment où il faut aussi. Enfin, moi, j'ai écouté tes conseils. Bon, j'étais, et tu le disais tout à l'heure, effectivement perdu quand il fallait rentrer dans une méthodologie trop marketing, justement. Mais j'ai globalement, si ce n'est celui-ci, mais tu l'as senti tout de suite, je t'ai écouté. Donc, voilà, on a fait. Parce que, et c'est en cela que j'ai apprécié notre collaboration, c'est que je t'ai senti largement autant conseil et consultante que coach. Tu es force de proposition. oui, Voilà, on était vraiment dans un travail proactif et de chaque session naissaient des choses très très concrètes sur lesquelles toi, tu étais intervenu. Vraiment. Donc, oui, c'est vrai que oui, enfin, mais euh, parce qu'en fait, au départ, moi, je suis coach certifié. Donc, le coaching, c'est vraiment cette discipline qui permet d'amener un client dans une transformation profonde, d'un point A vers son désir qui est un point B. Donc, ça, j'ai cette casquette et j'accompagne pas que des entrepreneurs avec cette casquette-là, hein. J'accompagne tout type de personnes. Mais très clairement, des entrepreneurs sont venus vers moi. J'étais pas mentor business, moi, au départ. ouais. Je faisais du coaching pour des femmes en burn-out. Mm, Ça m'allait très bien. Et certaines de ces femmes étaient entrepreneurs et elles sont revenues vers moi dans un deuxième temps pour dire, mais Muriel, on voit avec quelle facilité, entre guillemets, hein, tu développes tes activités, montre-nous, enfin, enseigne-nous. Et mm, j'ai dit, tiens, ben, pourquoi pas? Moi, j'aime bien les challenges, tu sais. ouais, Et ça a vachement bien fonctionné et je me suis tellement régalée à travailler avec elles parce que c'était, ouais, il y avait l'épuisement, il y avait le comment faire, il y avait, voilà, j'aime la complexité en fait. ouais. Et je me suis épanouie dans cette complexité et c'est devenu vraiment chez moi une offre signature et ce goût d'accompagner les entrepreneurs parce que c'est multidimensionnel l'accompagnement d'un entrepreneur. Comme tu dis, il y a la partie communication, méthode, mais il y a aussi la partie confiance, il y a la partie sérénité, sans laquelle on va pas faire grand-chose, on va pas aller bien loin, on va s'épuiser. Enfin, il y a tout en fait chez un entrepreneur. Et ça, moi, Oui. j'adore. Et puis, il y a aussi une forme d'autorité. Encore une fois, tu sais mettre des limites. Je me souviens très bien que sur certaines pistes, ou il m'est arrivé de te solliciter sur voilà, ces bribes de projets, comme je le disais tout à l'heure, parce que voilà, moi, c'est aussi un de mes points faibles, ou en tous les cas, une de mes particularités, c'est que je suis tellement créative que j'ai mis l'idée à la seconde. Et à un moment donné, il faut que quelqu'un t'aide à canaliser, à t'aider à faire les choix, à dire voilà, tu m'as jamais dit non brutalement, mais en disant on va hiérarchiser, allez, on choisit déjà celle-ci, on verra plus tard. Et ça, c'est précieux. Sinon, moi, Mm, voilà, quand on est dans ces phases de brouillard, si on n'a pas confiance, bah, on ne laisse pas la chance oui, à l'offre. On part bon, ça ne marche pas, on part dans une autre ou vers une autre. Et c'est impossible, c'est inextricable. Donc, tu as aussi oui, cette forme d'autorité, de douce autorité, qui permet, enfin, moi, j'ai eu envie de t'écouter, et évidemment, j'ai bien fait. Mais c'est clair qu'il y a aussi cet aspect-là. ouais. Pas dans un, bon, ok, tu veux y aller, on y Mais va. ça, tu as raison de le souligner parce que très souvent, parce qu'on est perdu et parce qu'on a cette ah, il faut que ça fonctionne, tu vois, il y a cette pression interne en fait, on se met à multiplier les actions mais inefficaces en fait. Ouais, Donc, ça va être pire le résultat et en plus, on va s'épuiser. Et moi, ouais, je dis non, non, il faut en faire moins mais mieux. Et donc, choisir les bonnes. Et c'est un peu la peur du vide. Et là, tu sais que ça ouais, réveille complètement. cet aspect-là. Et à la fois, quand on fait vraiment confiance à ça et qu'on y croit sur une durée suffisamment longue, c'est pas en 2 jours que tout. Toi, ça a Ouais, bougé très vite, mais c'était un ouais, peu. Ça, on peut pas le dire à l'avance. Ça peut être un ouais. mois, 2 mois. Mm. Mais quand ce réalignement se fait, après, fou, ça y est, c'est lancé. Ça, Et il y a un côté un peu pas magique. J'aime pas ce mot, mais souvent les gens me disent c'est magique. Si, il y a quand même un peu ce côté-là. Enfin, il y a c'est une forme d'alchimie quand même, effectivement. Ouais, alchimie. C'est le mot complètement. que j'utilise Ouais, ouais, aussi. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, complètement. Donc c'est vrai que cette période-là est relativement inconfortable. Et je peux Elle comprendre est. Elle qu'elle est. le soit pour quelqu'un.
moi, tout était à faire quasiment. Et la matière brute était là, mais je n'avais pas d'offre. Donc, effectivement, tout était en promesse. Mais on peut imaginer que pour quelqu'un qui vient à toi avec une offre déjà existante, qui ne fonctionne pas mais existante, il faut accepter déjà de se délester et d'être confronté à ce vide provisoire pour faire de la place, tout simplement. Oui, Et oui, je oui, c'est ça. Et ça j'entends. résonne parce que j'ai une personne en ce moment qui est exactement à cet endroit-là. Il faut accepter aussi de reprendre des bases. Parce que les gens me disent, mais ça, j'ai déjà fait. Je dis, non, mais Ouais, on va le refaire autrement. ouais, ouais, Parce c'est que ça. si c'était déjà fait et que ça marchait, il n'y aurait pas besoin de moi. Donc, quelque part, si les gens sont avec moi, ben, c'est qu'il y a certainement besoin de le revisiter parce qu'il y a eu des choses qui ont bougé, qui ont changé ou qui sont plus d'actualité, ou on n'est plus aligné. Enfin, il y a plein de choses à aller voir, quoi. Oui. Super intéressant. On pourrait parler pendant des heures, mais c'est pas non plus l'idée. On voulait se tenir sur un format, ben voilà, qui est très bien comme ça. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le chat? Je vois pas de nouvelles questions. N'hésitez pas à nous mettre un like si vous avez aimé ce live. Si vous le regardez en replay, c'est pareil. Encouragez sa diffusion en nous mettant des j'aime. Ça, c'est toujours très précieux de votre part. Si on a raté des commentaires, parce que peut-être la technique n'était pas tout à fait au rendez-vous, on vous répondra ben, après en différé hein, dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à nous en mettre. Les personnes en replay également, les questions nouvelles qui pourraient émerger. En tout cas, moi, j'ai envie que vraiment collectivement, on remercie Michel et qu'on la félicite parce que c'est toi qui as fait tout le travail. Moi, je suis à vos côtés, mais c'est vous qui faites le travail, c'est pas moi à votre place. Donc, ben, Ouais, on c'est salue. vraiment un travail. Oui, oui, non, là, quand même, non, non, moi, j'ai quand même aussi envie qu'on te félicite parce que je pense que, oui, seul, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait comme ça et je ne l'aurais pas fait. Je pense très sincèrement que cette offre-là n'existerait pas aujourd'hui, vraiment. Et je le Vraiment, ça serait vraiment dommage parce qu'on aurait privé le monde quand même de quelque chose de très précieux. eh ben, tu sais Donc, quoi, j'en suis convaincue, effectivement. Donc, je trouve que ah ouais, vraiment, ouais. là, on parlait de contribution tout à l'heure, mais oui, oui, j'en suis intimement convaincue. C'est te dire, où j'arrivais à dire ça. Oui, oui, complètement. Et moi, je suis très frustrée finalement parce que on dit que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Je suis incapable de créer mon propre manifeste puisqu'il faut, et on le voit, et ça ne fait que conforter cette vision du duo, j'ai vraiment besoin, c'est vraiment un travail à deux et de miroir et d'écho et de dialogue, comme on l'a fait. Et toute seule, je n'y arrive pas. Donc, je suis très Il faudrait frustrée. que tu trouves une Michel Gay bis Ouais, pour faire ton propre manifeste, mais je ne sais pas si ça existe. Bah, tu sais, moi, pour mon propre business, je prends des coachs et des mentors business. c'est ça, complètement, tout à fait, tout à fait. C'est Alors, obligatoire. On ouais, peut pas avoir nos propres zones d'ombre ou nos propres angles morts. On ne peut pas en et fait. oui, on est dans cette roue de hamster et on n'en sort pas. Donc voilà, je me suis fait une raison. Magnifique. On a Gwenaëlle qui nous dit excellent travail à toutes les deux. Merci beaucoup, Merci, Daniel. Gwenaëlle. C'est un plaisir, en tout cas, d'avoir vraiment partagé cette Oui, expérience ouais, avec vous ce soir. ouais, L'expertise sincèrement, oui. de Michel. Ouais, j'espère que tu as pris du plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'interviewer. Énormément, énormément, c'est même trop court, mais bon, on recommencera et je trouve que c'est vraiment, ça fait aussi partie du devoir d'entrepreneur de témoigner Ouais. voilà, porter une vision à partir du moment où on la porte enfin, et on y croit sincèrement. Je trouve que Mm. oui, on doit aussi ce temps-là et c'est aussi Et important que signer et des puis merci contrats. d'avoir accepté l'invitation, parce que il y a toujours un petit côté des fois intimidant, mais je trouve ça tellement important aussi, parce que ce sont des Ouais, parcours qui inspirent en fait. ouais, Et chacun peut raisonner avec vos parcours, peut se dire, ah tiens, ça, moi aussi j'étais là, et voir qu'il y a des issues. C'est ça ouais. qui est super important, parce qu'on passe tous au fond par les mêmes peurs, les mêmes questionnements, les mêmes doutes. C'est pas si simple l'entrepreneuriat, enfin, ça se saurait. Et Et donc, encore une fois, l'humilité, j'y reviens parce que voilà, ça nous confronte forcément à nos fragilités, à l'impermanence de la vie. Encore une fois, la vie que j'ai eue l'année dernière, je l'avais jamais vécue. Voilà, il a fallu que j'arrive à 60 ans pour vivre ce chaos, ce joli chaos. Donc, oui, c'est bien de le dire aussi, je trouve, effectivement. oui, c'est Honnête. bien, parce que nous, on pourrait croire aussi que, il y a un certain âge où tout roule, tu sais. Ouais, et voilà, tout à fait ça. Et en fait, non.
Voilà. Non, non, si on a cette exigence de la vie, effectivement, parce qu'on se connaît bien à 60 ans, donc finalement, si on reconnaît que bah, il manque un petit bout, ouais, ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup de tenter d'aller chercher ce petit bout. Bah, En effectivement. tout cas, ben, merci de ta confiance parce que comme tu dis, on se connaît bien et Ouais, pourtant, tu vois, on peut encore découvrir des nouveaux morceaux, ouais, quoi, c'est vrai, et écrire des nouveaux morceaux de son histoire. Donc, merci pour la confiance. c'est vrai. J'ai adoré ça aussi. Merci à tout le monde. On va vous souhaiter une très très belle soirée. On reviendra pour les commentaires après. Et puis à très bientôt pour les prochains lives dans ce groupe. Et puis n'hésitez pas. Alors Michel, quand même une dernière question. Comment on te contacte? Je mettrai tes coordonnées. Oui, tout à fait. Alors, pour Je celles mettrai tes qui... coordonnées sur LinkedIn, hein. Toi, c'est Voilà, vraiment... moi je pense que le mieux c'est LinkedIn. Je vous Oui. invite à aller plonger dans un peu de littérature, d'inspiration, puisque je parle de mon parcours effectivement de la même façon. Et puis voilà, message privé ou commentaire et je reviendrai vers vous avec un immense plaisir. Évidemment, n'hésitez pas, si vous le faites, de vous identifier à travers ce live. Pardon, je serais ravie d'y porter une Oui, attention d'autant que tu plus offres des particulière. sessions de, on va appeler, moi j'appelle ça des sessions clarté parce que c'est des Oui, sessions oui, offertes d'une oui, heure que oui, j'offre aux entrepreneurs pour faire la clarté et oui, puis plus si tout à affinité. fait, tout à C'est un fait. point d'entrée pour moi, mais toi tu fais la même chose dans ton offre de différenciation et personal branding. On peut venir échanger gratuitement avec toi une heure pour avoir ton regard et plus si Exactement, affinité là encore. exactement, tout à fait. Avec grand Donc plaisir. n'hésitez pas à bénéficier aussi de ce qu'on vous met à disposition parce que ah, c'est adorable. Il y a Gwenaël qui est venu mettre ton lien LinkedIn naturellement. Ah, Un grand merci merci. Gwenaëlle. Quelle réactivité, Ah ouais, là, j'aime vraiment. ce public, vous êtes merveilleux. Merci, on est exaucés. Magnifique. Grand, grand merci vraiment pour tous Merci les beaucoup. échanges. Ouais. Et à très bientôt.